Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pose Gelix de A à Z. Donc du coup, c'est ma manière à moi de réaliser mes poses Gelix sur clientèle. Donc je commence par inspecter un petit peu la plaque et les cuticules de ma cliente. Et ensuite, je viens tout de suite désinfecter avec un désinfectant main et surface de chez Ongle 24 et une petite brosse. Du coup, j'asperge bien. Là, on voit que je fais un petit peu plus attention à son petit doigt, parce qu'elle s'était faite un petit bobo en faisant la dépose toute seule. Du coup, j'essaye de pas trop traumatiser son bobo. Ensuite, à l'aide d'un repousse cuticule, je viens repousser, délicatement les cuticules. Du coup, j'essaye de les décrocher un petit peu de la plaque de l'ongle. Donc ça remplace pas le travail de la ponceuse, bien sûr, c'est pour me faciliter juste après, le passage, de l'embout-flamme. Du coup, là, je viens me munir de ma petite ponceuse que j'ai achetée sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos et de mes embouts, pour les cuticules. Là, je viens passer un embout emery avant d'enlever les cuticules pour être sûre de ne pas blesser la cliente. Ensuite, je passe mon embout flamme. Donc, là, j'ai utilisé, un grain jaune pour éviter de la blesser parce que j'ai vu que les cuticules étaient assez sensibles à cause de la dépose qu'elle avait effectuée seule. Du coup, je passe en mode forward puis en mode reward. Et ensuite, je passe avec un embout boule. Alors, le grain est un peu plus abrasif que sur l'embout précédent. Mais celui-ci m'aide vraiment à bien repousser les cuticules pour justement le moment où je vais venir les couper. Ensuite, je viens dépoussiérer afin d'y voir plus clair et je me munis de mon ciseau à cuticule. Puis je viens couper les cuticules en faisant attention de ne pas blesser la cliente. Alors personnellement, je trouve que le secret pour, bien couper les cuticules, c'est, de prendre son temps et de ne pas vouloir aller trop loin, directement dans la coupe. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois, après le passage, du dernier embout pour enlever vraiment, les petites peaux qui restent. Mais ne soyez pas trop pressés. Vraiment prenez votre temps. Je tiens à faire un petit disclaimer, ce sont des outils professionnels, que ce soit la ponceuse ou le ciseau à cuticule, d'ailleurs la pince à cuticule aussi. Donc faites très attention avec, vous pouvez vous blesser et vous faire très mal. Et là, je passe mon dernier embout, donc c'est un embout tonneau, pareil, à bague jaune. Du coup, le grain est très doux. Et je préfère sincèrement utiliser, les bagues jaunes une fois que la prestation, manucure est finie pour peaufiner. Parce que la cuticule n'est plus là pour protéger l'ongle, donc il faut faire très attention. Ensuite, je viens utiliser les capsules, French Nude de chez Velvet Extension et je choisis les tailles qui s'adaptent le mieux aux doigts de la cliente. Donc je regarde bien les points de sortie et les parallèles et c'est de cette manière-là que je choisis mes capsules. Ensuite, je viens les préparer, donc je les griffe à l'intérieur et à l'extérieur avec un embout emery, à grain doux bien sûr, sinon on détruit la capsule. C'est d'ailleurs le même embout que j'utilise pour la plaque de l'ongle. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des tutos ou des petites vidéos où je vous montre la manière dont je prépare les capsules et la plaque de l'ongle. Ensuite, je viens appliquer mon déshydratant Nails Company avec un pinceau Action. Donc je le passe bien dessous les cuticules et là on peut voir que le pinceau passe vraiment très bien en dessous des cuticules. Donc là vous savez que vous avez vraiment bien réalisé la manucure et que du coup les cuticules ont bien été soulevées. Ça va nous permettre une application optimale, des capsules et du coup du VSP. Donc on va pouvoir vraiment venir, appliquer les produits au plus proche des cuticules et gagner quelques jours, voire, 1 semaine de repousse. Et ensuite, pareil, je viens, appliquer mon primer de chez Nails Company.
Après ça, je vais venir appliquer les capsules avec une gummy base de chez Ongle 24, donc c'est la Cover Beige. Je place ma capsule un tout petit peu en dessous de la cuticule. J'appuie et je viens placer la lampe juste au-dessus. Donc là, on me voit appuyer, arrêter d'appuyer, etc. C'est parce que le gel chauffe un petit peu et je voulais pas que ça soit trop désagréable pour ma cliente. Ensuite, je viens couper les capsules avec ma guillotine. Puis je viens les matifier entièrement avec le même embout à ponceuse. Donc c'est un embout imbré à graines doux. Encore une fois, pour ne pas trop fragiliser les capsules et du coup les détruire. Le fait de matifier la capsule, ça va me permettre de switcher l'étape base. Parce que du coup, les semi-permanents adhèrent directement à la capsule une fois qu'elle est matifiée. Là, on me voit faire la mise en forme des capsules. D'ailleurs, on peut constater que le C-curve des capsules de chez Velvet Extension est juste incroyable. Je le trouve magnifique. Ensuite, on me voit limer les parallèles. Du coup, je les lime très légèrement pour ne pas les détruire. Et je viens dépoussiérer l'intérieur et l'extérieur des mains de ma cliente. Pour être sûr qu'il ne reste rien au moment où je vais appliquer le VSP pour ne pas avoir de petites poussières dedans. Et pour parfaire le dépoussiérage, du coup, je viens utiliser un cleaner que j'ai imbibé sur un coton non peluchable et du coup, je viens le passer sur les capsules. Je trouve que c'est une étape très importante parce que je la négligeais trop avant et je me retrouvais souvent avec des petites boules de poussière dans les VSP et ça se voit énormément une fois qu'on met les ongles à la lumière. C'est pas très très joli. Ensuite, je me munis d'une petite éponge, de mes pinceaux Rubloff. Donc normalement, je vous montre à l'écran les références parce que je ne les connais pas par cœur et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et je viens aussi utiliser un gel paint blanc, du coup pour venir faire le baby boomer. Alors attention avec les gel paint, pardon. J'ai pas de très très bonnes expériences avec, donc je les fais catalyser un bon nombre de fois pour être sûre qu'une fois que j'applique le top coat, ça ne m'enlève pas la moitié de la matière. Et ensuite, je viens faire mon petit baby boomer à l'éponge. Du coup, rien de sorcier. Dites-moi si vous voulez une vidéo dédiée pour le baby boomer à l'éponge. Mais comme vous le voyez à l'écran, je fais rien de très compliqué. Je le dégrade directement avec l'éponge après l'avoir appliqué au pinceau. Et le petit secret d'un baby boomer bien réussi, en tout cas à l'éponge, c'est d'appliquer juste après une petite couche de top coat milky ou d'un vernis semi-permanent milky. Je trouve que ça vient vraiment fondre le dégradé du coup. Et je trouve ça beaucoup plus joli avec les milky plutôt que de le laisser seul et d'appliquer juste le semi-permanent. Puis je viens faire les cœurs. Alors je me munis d'un dotting tool pour faire 2 petits ronds. Du coup là vous me voyez les faire en accéléré mais ça ne prend pas aussi peu de temps, surtout vu la quantité de cœurs qu'il y avait à faire. Et du coup avec un pinceau je viens se faire rejoindre les deux petites boules pour que ça crée un petit cœur. Là vous verrez mieux, j'ai fait un zoom juste après pour vous montrer d'un peu plus près. Je trouve personnellement que c'est la technique la plus simple pour faire des cœurs. Après, je sais qu'il y en a qui sont plus à l'aise de les faire directement au pinceau. Mais moi, personnellement, encore une fois, je trouve que c'est plus simple avec le dotting tool.
Je viens faire quelques finitions avec un pinceau un peu plus précis et un peu plus fin, toujours de chez Rubloff. Et puis une fois que j'ai fini ça, je mets à catalyser. Ensuite, ma cliente avait décidé de mettre des petits strass. Du coup, je viens faire un mélange d'acrylique avec une gummy base clear. Donc, c'est la gummy base clear de chez Ongle 24. Et du coup, pour l'acrylique, c'est un acrylique clear, pareil, de chez Born Pretty. Et du coup, je viens faire des petits points. Et ce sera les points où je vais placer mes strass. Je place ensuite les strass et puis, alors je fais attention de ne pas catalyser tout de suite. Comme ça, je peux encore déplacer les strass au cas où si la cliente change d'avis au dernier moment. Mais là, c'est bon, tout lui convenait. Donc, je mets à catalyser sous une lampe à une tête. Donc, c'est les lampes, pour les poses Gel X et ça me permet, de voir si les strass glissent ou pas et de les replacer, assez rapidement, s'ils glissent. En général, tout va bien parce que l'acrylique, c'est assez lourd et ça emprisonne assez bien les strass, même avant qu'ils soient catalysés. Après avoir catalysé les strass, je viens, appliquer du top coat. Du coup, là, on voit que j'applique du top coat sur tous les doigts. Alors, s'il vous plaît, les filles, n'appliquez pas de top coat sur vos strass. Ça enlève toute la beauté du strass. Après, si vous avez peur qu'ils ne tiennent pas, je peux vous garantir qu'avec la technique acrylique et gummy base, ils ne bougent plus. Et du coup, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à m'écrire et à me suivre sur mes réseaux sociaux où je suis très active. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à plus tard.